Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me semble quand même assez important d'en parler. Pourquoi? Tout simplement parce que je me rends compte en fait que beaucoup de gens que je côtoie, que j'ai côtoyés, ou via directement ou via d'autres personnes, rencontrent souvent certains problèmes et j'ai presque souvent l'impression en fait que les gens ont tendance à être un peu très naïfs par rapport à beaucoup de choses. Et donc, je me sens en fait dans l'obligation de pouvoir quand même partager une astuce que j'ai l'habitude d'utiliser depuis plusieurs années. Je me suis inspirée de mon travail comme d'habitude et j'ai appliqué ça dans beaucoup de choses et je l'applique toujours et c'est ça qui me permet en fait de me protéger. Alors, je vais parler de la vigilance. Je parlais de la vigilance très précisément aussi dans le monde spirituel, parce que dans le monde physique, c'est quelque chose qui est déjà réglé. Quand vous vous faites escroquer, vous pouvez aller voir un juge ou aller, comment dire ça, voir un juge, vous pouvez signer des contrats pour vous protéger ou vous pouvez, voilà, il y a toujours des moyens mis à disposition pour pouvoir à chaque fois récupérer ce qui vous appartient ou bien peu importe, il y a toujours quelque chose qui est réglé par rapport à ça. Maintenant, dans le monde spirituel, en fait, c'est tellement difficile en fait de trouver ce genre d'institution, par exemple, aller voir un notaire pour aller signer un contrat avant d'entamer un travail avec quelqu'un. Donc, vous allez voir quelqu'un qui va faire un travail spirituel sur vous et la personne va abuser, par exemple, de vous sans votre comment dire ça, à votre insu et tout simplement parce que vous êtes entre guillemets naïf. Ce n'est pas négatif quand je dis naïf, mais voilà, beaucoup de gens sont naïfs et ça fait partie de la réalité. Beaucoup de gens se font avoir et tout. Et j'en parle aujourd'hui parce que je pense que je suis quand même fatiguée d'entendre, enfin, c'est pas négativement fatiguée, je me rends compte en fait que c'est un vrai problème chez les gens, la naïveté. Et moi, je suis quelqu'un de pas du tout naïve. Et je ne dis pas que je ne me suis jamais fait avoir, mais j'ai toujours utilisé cette technique qui m'a toujours protégée depuis toujours. Alors, je vais vous partager une technique que j'utilise d'habitude. Comme je parlais, comme je disais tout à l'heure, dans le monde physique ici sur la terre, nous avons des institutions comme des avocats, des juges, qui vont nous aider à régler certains problèmes. Par exemple, une entreprise qui vend des produits a aussi, par exemple, un document de conditions d'utilisation qu'il écrit ou qu'il rédige pour se protéger. Et beaucoup de documents qu'il écrit pour se protéger en cas d'abus par les utilisateurs ou les consommateurs. Donc l'entreprise se protège aussi. Donc quand vous allez dans un magasin, vous allez voir que le magasin utilise des alarmes pour se protéger contre les vols. Ces gens-là, en fait, en écrivant ces conditions d'utilisation ou en mettant des alarmes à l'entrée de sa boutique ou en écrivant des conditions ou des règles d'utilisation, ce n'est pas en espérant, en fait, les gens quand ils écrivent ça ou quand ils mettent ça en place, ils n'espèrent pas que les gens viennent voler, que les gens viennent abuser. Non, mais ils le font, en fait, par mesure de prudence, c'est au cas où. Donc, on n'espère pas que ça arrive, mais au cas où ça arriverait, il faudrait qu'il y ait déjà une règle qui soit déjà établie, qui soit déjà écrite pour que quand l'incident arrive, que l'on sache exactement, en plus des règles, en plus des conséquences qui sont déjà préécrites par le pays ou le continent par rapport à ce genre de choses, aussi vos propres exigences vont aussi être euh, euh, prises en considération. D'accord? Donc, quand quelqu'un vole en général, il y a une loi quelconque qui dit ça, 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 ça. Et maintenant, vous, en tant que commerçant, par exemple, si vous avez encore rajouté, en plus de la loi existante, en plus des conséquences existantes écrites dans les lois, si vous ajoutez aussi vos exigences en cas de vol, vos exigences seront ajoutées aux lois ou aux conséquences qui sont déjà préétablies. Donc, la personne qui aura abusé va
subir doublement voilà, les conséquences de son acte. En m'inspirant de ça, je ne suis pas forcément inspirée de ça, ça c'est venu après. Ça, c'est le lien que j'ai fait un peu plus tard. Mais au départ, moi, de par mon travail, je suis, par exemple, moi, dans une de mes domaines d'activité est la programmation informatique. Quand on écrit un programme pour qu'il puisse faire ce qu'il est censé faire, pour qu'il puisse créer ce qu'il est en train de créer, mais aussi on écrit un autre code qui va nous permettre de venir casser le code qu'on avait écrit. Donc, c'est un code de test qui va venir tester, en fait, la fiabilité, l'efficacité du programme de base. Donc, on écrit un code qui va faire quelque chose et on écrit un autre code qui a pour but de venir casser le code qu'on a écrit. Donc, c'est le code de test qui va venir casser qui nous permet d'améliorer le code de base. Donc, on prévoit toujours le négatif par rapport à ce qu'on vient de... On prévoit toujours le contraire de ce que l'on vient de créer. Ce n'est pas parce que l'on veut que ça soit cassé, mais c'est tout simplement pour rendre encore plus efficace le travail que l'on fait. Et donc, dans cette démarche-là, et en partant de ce principe-là, je me suis inspirée, en fait. C'est vrai que j'ai poussé mon aspiration un peu plus loin. Et on ne va pas programmer cette fois-ci, mais je vais vous donner une astuce qui ressemble un peu à ces petits exemples que je vous ai donnés. Avant de s'engager dans une activité avec quelqu'un, peu importe l'activité, par exemple, quelqu'un vous propose voilà, de faire une activité ensemble, d'aller travailler ensemble pour quelque chose qui va vous aider tous les deux. Ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que je vais d'abord aller méditer, prier par rapport à ça, et je vais établir une règle pour moi par rapport à ce travail que je vais aller faire avec cette personne-là. Je vais écrire tout ce que je pense qui est censé se passer en cas d'abus de la personne en face de moi. Donc, je vais travailler avec la personne A qui m'a proposé, Nina, on va aller faire ça ensemble. J'écoute sa proposition, ça me plaît. Avant de dire oui, je vais aller méditer par rapport à ça. Si je sens que c'est bon, ça m'intéresse, je vais aller, en plus de méditer, en plus je vais je vais rédiger d'abord, je commence par rédiger tout ce que je pense qui peut arriver. C'est vrai que je ne peux pas couvrir tout ce qui, je pense, qui peut arriver dans une collaboration entre deux personnes en train de travailler sur quelque chose. Et donc, en se basant sur ça, je vais rédiger très clairement les conséquences qui doivent être appliquées en cas d'abus de la personne là en face de moi, envers moi. Donc, si je veux travailler avec quelqu'un, et si cette personne-là, d'une façon ou d'une autre, essaie de m'escroquer à mon insu, eh bien, je dis déjà clairement dans mes écrits ce que je pense qui doit être, ce qui doit se passer. Et ce qui va se passer, je ne m'arrête pas ici dans cette incarnation. Je pousse la conséquence dans plusieurs vies prochaines et passées, dans plusieurs vies futures, passées et présentes. Donc, j'écris les conséquences que moi je pense qui doivent se passer par rapport à l'abus de cette personne-là envers notre collaboration sur le travail. La même technique, je l'emploie quand je vais suivre une formation avec quelqu'un. Quand je suivre une formation avec quelqu'un, je vais suivre la formation avec quelqu'un, que ce soit dans un domaine professionnel, spirituel et quoi que ce soit. Je vais me pré-programmer en disant qu'en cas d'abus, de quoi que ce soit, peu importe l'abus en question, je demande que certaines conséquences puissent être appliquées. Et les conséquences, en fait, que j'ai définies, en fait, je me laisse inspirer. Et la durée de la conséquence, en général, ce que je dis qu'elle doit être poursuivie sur plusieurs incarnations, sur plusieurs générations déjà, et sur plusieurs dimensions. Mais bon, le but ici, c'est de se protéger, de protéger ses activités et protéger tous ces soins dans toutes les dimensions. Et bien sûr, on ne sait pas prévoir exactement ce qui peut arriver, et à quoi ressembleraient les conséquences, mais en général, quand tu te mets à penser à ça, tu te fais inspirer. Mais ce que je conseille, en fait, en rédigeant ce genre de choses, moi, ce que je fais, c'est d'abord élever mon taux vibratoire et être vraiment à un taux vibratoire assez élevé pour être sûr d'écrire tout cela
en vibrant à la fréquence de l'amour. Parce qu'ici, le but n'est pas en fait de faire du mal à quelqu'un, non, pas du tout, ni de faire du bien à quelqu'un, aussi pas du tout. C'est vraiment neutral. Quand quelqu'un rédige ses conditions d'utilisation, il n'est pas en mode il n'est pas en négativité. Il écrit quelque chose qui est censé protéger ses affaires. Et donc, c'est vraiment dans cette mode-là, il faut être dans la neutralité la plus totale et dans l'amour la plus pure. Je ne sais pas si ça existe. Est-ce qu'on peut dire plus pure? C'est peut-être pas un bon français, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, se connecter à l'énergie de l'amour, élever son taux vibratoire le plus haut possible et se mettre en mode rédaction et rédiger pour recommander l'activité que vous allez faire, peu importe l'activité. Vous allez faire... vous allez voir un docteur, vous allez voir... Parce que la plupart des gens sont... il y a beaucoup de gens peuvent être sincères, mais pas tout le monde. En fait, la réalité en fait a prouvé que ce n'est pas très très fréquent de rencontrer ou d'avoir affaire à des gens qui sont aussi honnêtes que nous-mêmes, d'accord? Et donc pour protéger, en fait, c'est bien pour protéger ses activités, pour protéger mes biens, pour protéger mes activités. Moi, j'ai l'habitude de faire ça depuis des années et je me suis, voilà, comme je disais, je me suis inspirée en fait depuis toujours de par mon travail, de par les choses que j'observe autour de moi. Et donc, moi, j'essaie toujours de faire des liens pour comprendre un peu comment manipuler aussi les énergies dans le monde subtil. Donc, je vais me revêter pour être sûre que, voilà, que c'était quand même assez clair. Vous voulez faire une activité quelconque, peu importe la chose. Vous pouvez protéger votre activité. Normalement, ici sur Terre, vous pouvez aller chez un notaire, faire des signatures, des contrats, tout ce que vous voulez. Mais très souvent, dans certaines activités, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un notaire parce que voilà, les notaires, ça demande beaucoup d'argent et des fois, c'est pas forcément nécessaire de faire ce genre de choses-là. Vous pouvez écrire des contrats que vous allez signer entre deux parties et il y a toujours beaucoup de chances qu'une des parties, donc une des personnes participants à l'activité, puisse avoir des intentions pas très nettes. Et donc, vous pouvez avoir le choix d'aller pleurer ou vous pouvez aussi avoir le choix de prendre vos responsabilités entre vos mains et prendre vos responsabilités entre vos mains, prendre votre courage entre les mains et gérer vos affaires, protéger vos affaires. C'est un droit légal de protéger ce qui vous appartient, de protéger ce que vous faites. Et au moins, vous êtes sûr qu'à la fin, s'il arrive quelque chose, si la personne en face de vous escroque, si la personne en face de vous part avec votre travail, si la personne entre vous part avec vos biens, vous savez qu'elle n'est pas partie avec vos biens. Même si physiquement, ça a l'air de ressembler que cette personne vous a escroqué, mais en fait, elle ne vous a pas escroqué. Pourquoi? Parce que non seulement par rapport aux lois de l'univers, cette personne-là aura des conséquences qui seront appliquées à elle, mais aussi en plus de ce que vous aurez ajouté comme nouvelle, comme exigence, ça va aussi se rajouter. Et donc, voilà, en gros. Vous pouvez appliquer ça dans n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Je crois qu'en m'entendant parler, vous pouvez faire le lien, vous pouvez comprendre que ça peut être appliqué dans tout. Vous pouvez, par exemple, le protéger. Pour ceux qui sont attachés à la matière, c'est quelque chose que je ne conseille pas beaucoup parce que l'attachement au matériel n'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment quelque chose que je déconseille beaucoup parce que quand vous êtes attaché aux objets, ça vous rend esclave de ces objets-là et vous risquez de ne pas vous en sortir. Alors, vous pouvez protéger aussi vos objets. Vous pouvez protéger vos objets, tout ce que vous voulez. Voilà, celui qui vole mon téléphone, voilà, ça. Et, mais vraiment, quand vous faites ça, il faut vraiment le faire avec beaucoup d'amour. Parce que le but, ce n'est pas de faire du mal du tout. Le but, c'est vraiment de protéger ce qui est à vous. Donc, par exemple, vous allez voir, je crois que j'ai donné beaucoup d'exemples, j'ai donné des exemples, mais je pense que vous pouvez vous en sortir. J'ai fait cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est très important pour beaucoup de gens qui ont beaucoup du mal à savoir comment faire confiance, comment ne pas faire confiance. Faire confiance, c'est très important. Pour moi, en fait, cette technique m'aide à faire confiance parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie de bloquer mon énergie. J'aime laisser circuler mon énergie tranquillement dans mon corps. C'est là, quand mon énergie circule bien dans mon corps, je suis libre de faire beaucoup de choses et j'ai beaucoup
plus de créativité, beaucoup plus de force et tout ce que vous voulez. Et quand je bloque mon énergie par le manque de confiance ou la peur, là, je me bloque aussi et je ne sais pas faire des choses. Et donc, pour me sentir, pour être plus libre, je dois vraiment trouver un juste milieu entre ces choses-là. Il y a la réalité et il y a aussi l'envie de faire les choses. Pour moi, avec cette technique-là, je suis tranquille, je me trimballe avec n'importe qui, je vais avec n'importe qui dans l'activité que je veux faire, dans les activités que je veux faire. Et si jamais ça se passe mal, on peut se séparer, mais moi, je me suis déjà protégée à l'avance. Et la protection, c'est un droit légal, c'est un droit légitime et il n'y a rien de mal à ça. Donc, cette vidéo, elle a pour but de permettre aux personnes de pouvoir se protéger. Et vous comprendrez qu'en faisant cette vidéo, j'ai aussi préprogrammé que toutes les personnes qui utiliseront cette méthode pour faire du mal aux gens, c'est aussi déjà prévu parce que moi, mon but est d'éveiller les consciences et il n'est pas de faire le contraire. Donc, toute animosité utilisée avec les techniques que je partage sont déjà aussi préprogrammées. Vous imaginez que si j'ai fait cette vidéo, c'est que j'ai déjà aussi préprogrammé des choses par moi-même. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va réveiller beaucoup plus votre esprit critique et votre vigilance parce que il faut être vigilant. Il faut toujours être vigilant, mais aussi être libre. Être libre et vigilant. La vigilance me permet de trouver un équilibre de ma liberté. Liberté de quoi? Liberté de me sentir bien partout où je me trouve, de me sentir à l'aise dans toutes les activités que je fais, de me sentir à l'aise dans toutes les choses que je fais. Et donc, voilà un peu en gros le but de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va aider beaucoup de personnes. Et en cas de questions, n'hésitez pas à reposer les questions et je verrai peut-être dans un moment, peut-être dans des vidéos prochaines, je pourrais peut-être illustrer de façon un peu plus claire. Et je sais que en parlant, ce n'est pas souvent très facile, mais je crois que vous comprenez un peu l'idée derrière. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.